soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. À mon tour de vous saluer. Alors, je suis content d'être avec vous. Je suis là parce qu'on m'a invité, le frère Luc m'a invité. Il n'est pas là, mais c'est lui qui m'a dit de venir. Et je suis content de partager ce moment avec vous parce que je pense au psaume 133 qui dit « Voici haut ». Et c'est sur le haut que j'aime, l'exclamation « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble ». Alors c'est vrai que dans ce monde où nous vivons, il y a une fin à toute chose, mais il vient un jour où le jour vient où nous allons nous retrouver pour ne plus nous séparer. Mais il faut travailler pour ça. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors j'ai beaucoup prié pour que le Seigneur puisse fixer mon esprit sur ce que je devais partager avec vous. Et finalement, mon esprit s'est arrêté sur un thème. Le titre de ce message que je voudrais partager avec vous ce matin s'intitule « Vivre selon la chair ou marcher par l'esprit ». Donc vous voyez, il y a deux possibilités. Alors, mais ce message s'adresse surtout, exclusivement, à ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur comme sauveur personnel. Quels sont ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur comme sauveur personnel? Vous savez, bien souvent, il y a un autre mot qui accompagne le fait d'accepter Jésus comme sauveur personnel et comme Seigneur. Voilà. Mais le fait d'accepter Jésus comme sauveur ne fait pas de Jésus automatiquement notre Seigneur. Tout comme pour devenir un enfant de Dieu, pour que Jésus soit notre sauveur, il faut l'accepter, il y a une condition. Vous voyez ça? Alors, la Bible nous dit des choses là-dessus. Nous allons consulter cela. Mais avant, j'aimerais m'attarder sur ces deux mots. On va souligner ces deux mots. Alors, qui sont sauveur, le mot sauveur et le mot Seigneur. Que signifie le mot sauveur? Cela signifie tout simplement celui qui sauve, qui libère, qui délivre. Tandis que le deuxième mot, Seigneur, veut dire maître, celui qui dirige, celui qui guide, celui qui contrôle. Alors, bon nombre de personnes veulent ou acceptent Jésus comme sauveur parce qu'on se sent perdu sans lui, n'est-ce pas? Mais il y a une deuxième étape, il faut, après l'avoir accepté comme sauveur personnel, il faut aussi l'accepter comme Seigneur. Parce que Jésus même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh oui, nous pouvons faire beaucoup de choses, mais ce que Dieu attend de nous, par nous-mêmes, nous n'allons jamais arriver. Mais si nous donnons à Jésus la possibilité de guider notre vie, alors nous allons pouvoir faire sa volonté. Amen. Alors, d'où je tire ce titre et marcher par la chair, vivre selon la chair ou marcher par l'esprit. C'est dans la Bible que j'ai tiré cela. On va voir ce premier texte dans Galates 5. Galates 5. Alors, Galates 5 nous dit ceci. Au verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre ou pour vivre selon la chair. » Donc c'est là que j'ai tiré « vivre selon la chair ». Alors, vous avez été appelés, dit l'apôtre, à la liberté. Si nous regardons au verset 1er, où l'apôtre dit « c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis », c'est-à-dire nous a libérés de l'esclavage du péché. Mais quand il dit « vous avez été appelés à la liberté », mais ne faites pas de cette liberté un prétexte, c'est-à-dire prendre ça comme excuse pour dire, bon, mais parce que je suis libre, je vis selon la chair. Et nous allons voir pourquoi l'apôtre insiste pour nous faire comprendre qu'il n'est pas bon que le croyant, le chrétien que nous sommes devenus en Jésus-Christ, puisse vivre selon la chair. Nous allons voir
les conséquences tout à l'heure, quand on vit sur la chair, qu'est-ce que ça, là où ça nous amène en fait. Alléluia. Alors, et puis, plus bas, au verset 16, nous trouvons l'autre mot, où Paul dit, je dis donc, toujours dans Galates, je dis donc, marchez selon l'esprit, et remarquez bien le mot esprit ici, et avec un E majuscule, c'est pour désigner le Saint-Esprit, parce qu'il y a toutes sortes d'esprits, il y a trois catégories d'esprits. Il y a l'Esprit de Dieu, donc l'Esprit de Dieu c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint, mais il y a aussi l'Esprit de l'homme. Il n'y a pas qu'un esprit. Chaque homme possède un esprit, donc ça fait des multitudes d'esprits. Et puis il y a aussi l'esprit du mal. Mais le diable n'est pas un individu isolé. Il est à la tête d'un gouvernement bien organisé. Et le diable est aussi un esprit, parce que les anges, ce sont des esprits, nous dit la Bible. Mais le diable n'est pas seul. Il a beaucoup d'esprits avec lui, qu'on appelle mauvais esprits, mais qui sont en fait des démons, des anges déchus. Vous voyez, quand il nous dit de marcher par l'esprit ici, il est question même pas de notre esprit, mais du Saint-Esprit que nous recevons lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas, l'Esprit de Christ en fait. Voilà, alors, ayant défini ces deux mots-là, Sauveur et Seigneur, nous allons voir ce que dit la Bible à propos du mot Seigneur. Alors, j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le fait d'avoir accepté Jésus comme sauveur personnel, ce qui est important, qui va faire automatiquement de Jésus notre Seigneur. Cela dépend de nous. Cela dépend de nous. Voilà. C'est lorsque nous l'acceptons en tant que tel qu'il va devenir notre Seigneur. Et à quel moment on va accepter Jésus comme notre sauveur, et notre Seigneur? C'est quand nous voulons que ce soit lui qui soit au contrôle de notre vie. Amen. Ça, c'est important. Sinon, c'est ce qu'on appelle chrétiens charnels. Les chrétiens charnels, ce sont des personnes, des croyants, qui ont donné leur vie au Seigneur, mais à chaque fois, c'est souvent la chair qui se manifeste. Quand je dis la chair ici, c'est les tendances charnelles. Voilà. Et ça, si nous fonctionnons comme ça, ça va bloquer notre croissance spirituelle. Et c'est pourquoi que dans la vie chrétienne, nous voyons des gens qui sont là depuis des années et qui ne progressent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait de Jésus leur Seigneur. Ils se contentent d'être sauvés. Être sauvé, c'est bien, mais pour être réellement libre, pour être réellement épanoui, il faut que Jésus devienne notre Seigneur. Amen. Mais c'est si nous le voulons. Donc, regardons ce texte dans Luc 6, 46, le verset 46, c'est juste le verset 46, qui dit ceci. Jésus a posé la question à ses contemporains. Il a dit plus précisément, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et j'ai découvert que ce n'est pas là seulement que Jésus dit cela. Beaucoup de personnes appellent Jésus Seigneur. Mais ce n'est pas parce qu'on l'appelle Seigneur qu'il est forcément notre Seigneur. Parce que j'ai dit tout à l'heure, Seigneur veut dire maître, celui qui dirige. Et s'il est notre maître, nous lui devons une obéissance absolue. Et c'est lorsqu'il contrôle notre vie qu'il va faire son œuvre à travers notre vie, c'est-à-dire son esprit va nous guider, va nous faire faire la volonté de Dieu. Faire les choses qui soient à la gloire de Dieu. Et c'est ce qui va faire que nos progrès seront évidents. Voilà, on va voir que nous croissons. C'est comme un arbre. Lorsque vous mettez une graine en terre, un processus de vie commence. C'est-à-dire quand la graine commence à pousser. Et on constate qu'au fur et à mesure, ça se développe. Jusqu'au jour où on va constater, et qu'est-ce qui va nous prouver que l'arbre est arrivé à maturité, c'est qu'on va voir des fleurs apparaître. Et quand on va voir ces fleurs apparaître, il y a encore un processus qui va continuer, parce que les fleurs ne veulent pas dire qu'il y a encore des fruits. Et quand bien même les fruits vont apparaître après les fleurs, il y a encore un autre processus qui doit continuer jusqu'à ce que ces fruits arrivent à maturité.
Mais dès que nous voyons l'arbre fleurir, nous savons que cet arbre est arrivé à le stade où il peut se reproduire. Ça, c'est important. Donc, dans Matthieu 7, verset 21, Jésus dit quelque chose de similaire de ce que nous venons de lire dans Luc. Il dit ceci: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Vous voyez toujours Seigneur, Seigneur. C'est pas là seulement, dans la Bible, souvent, lorsque Jésus interpellait quelqu'un, par exemple Pierre, Saul ou encore Marthe, il les a appelés 2 fois. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on appelle quelqu'un, si par exemple je dis Clément, Clément entend Clément, mais s'il entend une 2e fois Clément, donc ça veut dire que ça l'interpelle. Vous voyez? Et souvent nous appelons Seigneur, Seigneur. Alors il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est l'expression de Matthieu. Matthieu ne dit pas royaume de Dieu, il dit royaume des cieux. Mais royaume des cieux et royaume de Dieu, c'est la même chose. Parce que nous savons qu'il y a un royaume dans les cieux, mais celui qui domine dans ce royaume, c'est Dieu. Alors, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué que le texte commence au pluriel et ça finit au singulier. Ceux qui me disent Seigneur, beaucoup de personnes m'appellent Seigneur, mais c'est celui-là seul. Vous voyez, le salut est personnel, tout comme la croissance, notre croissance est personnelle. C'est bien de se rassembler, de chanter, de louer le Seigneur, d'adorer, mais nous devons, frères et sœurs, surtout dans le temps où nous vivons, nous devons apprendre à nous prendre en main et à dépendre directement du Seigneur, qui est, si nous l'avons accepté en tant que tel, il devient notre Seigneur, notre Maître. Et il veut nous conduire dans toute la vérité. Il veut nous amener à le glorifier. Alléluia. Alors, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, c'est celui-là qui va entrer dans le royaume de Dieu. À propos de volonté, on pourrait dire pas mal de choses, mais je vais aller dans un autre texte pour nous montrer que ceux qui se contentent d'appeler Seigneur, Seigneur, enfin, le Seigneur, Seigneur, mais qui n'est pas véritablement leur Seigneur, Jésus qu'ils appellent Seigneur n'est pas véritablement leur Seigneur, eh bien, la Bible qualifie ces personnes-là de personnes méchantes. Et nous allons voir cela dans le psaume 50. Oui. Quelqu'un qui appelle le Seigneur, Seigneur, et puis qui ne fait pas sa volonté, est qualifié dans la parole de Dieu. Vous savez que le livre des psaumes, ce n'est pas simplement un livre poétique, hein, ou encore de prière. Souvent, on prend les psaumes pour prier, mais c'est un livre aussi il y a la prophétie, il y a tout dedans. Et là, Dieu parle au verset 16. Il dit quoi? Il dit, et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui es les avis et qui jette mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Et quand nous entendons adultère ici, il faut voir l'adultère de deux niveaux. Hein. Il y a l'adultère matériel que nous savons, l'infidélité entre conjoints, mais il y a aussi l'adultère spirituel envers Dieu. Tu te plais avec, et ta part est avec les adultères. Verset 19. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie, donc mensonge. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu, dit Dieu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre.
Vous savez, ce n'est pas le propos aujourd'hui, ce n'est pas le thème du message, mais Dieu n'est pas seulement un Dieu d'amour. Souvent, nous mettons l'accent sur l'amour de Dieu. Oui, Dieu est amour, Dieu, il est bon, etc. C'est bien. Mais Dieu est un feu dévorant. Dieu est un Dieu qui ne rigole pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'humour, hein, mais face à sa parole, il reste inflexible. Vous voyez, souvent j'ai entendu des personnes prêcher disant que Moïse a fait Dieu changer d'avis. C'est vrai que Dieu voulait détruire le peuple lors de l'histoire de la désobéissance par rapport au veau d'or. Et Moïse est monté intercéder et Dieu a changé d'avis. Il a dit, je ferai ce que tu m'as dit. C'est vrai. Mais pourquoi Dieu s'est laissé fléchir? Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu absolue de détruire son peuple. C'est le peuple, par sa désobéissance, qui obligeait Dieu à lui faire du mal. Parce que s'il est amour, il est aussi juste. Et dans sa justice, il ne peut pas tenir le coupable ou innocent. Vous comprenez ça? Et Dieu veut nous faire du bien, c'est sa volonté absolue, mais il y a des conditions. Et lorsque nous sommes obstinés, rebelles, têtus, nous obligeons à Dieu de nous faire du mal. Pour nous faire du bien, si nous nous repentons, mais si nous sommes obéissants, nous évitons pas mal de dégâts. Que Dieu soit béni. Alors, Dieu dit aux méchants, tu énumères mes lois, c'est-à-dire tu les rappelles dans le décalogue, surtout parce que le psaume 50 fait partie de l'Ancien Testament, le décalogue, les 10 commandements, il y a des gens qui connaissent tout, mais ce n'est pas le fait. D'ailleurs, un homme est venu vers Jésus, vous savez, dans l'histoire quand Jésus était sur la terre, et lui a dit, bon maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus va dire à cet homme, observe les commandements. Et il va dire à Jésus, mais lesquels? Et Jésus va commencer par le 7e commandement. Tu ne tueras point, tu ne commettras point. Alors 6e et 7e. C'est le 7e qui est l'adultère, etc. Et l'homme de dire, mais j'ai observé tout ça de ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Pour lui, il était au top. Jésus l'a regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Cet homme n'a pas entendu tout, il a entendu, débarrasse-toi de tout ce que tu as, mais il n'a pas entendu que tu auras un trésor dans le ciel. Donc c'est pourquoi il s'est en allé tout triste. Mais en fait, Jésus a mis l'accent sur le fait qu'il disait qu'il avait observé tous les commandements, mais le premier ne l'avait pas encore observé. Parce que le premier commandement dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. S'il aimait Dieu comme ça, il n'aurait pas trouvé trop difficile, trop compliqué pour se débarrasser de ses biens. En fait, ça ne veut pas dire tout simplement qu'il faut être pauvre matériellement parlant pour entrer dans le ciel, parce que Dieu, c'est le Dieu qui bénit. Et il a béni Abraham, par exemple, et Abraham était très riche, Lot aussi, mais le choix de Lot a fait qu'il a tout perdu, il a été ruiné par Abraham. Quand Abraham est mort à 175 ans, il a laissé tous ses biens à son fils Isaac, parce qu'il avait laissé Dieu choisir pour lui. Tandis que Lot avait choisi et selon ce que ses yeux lui montraient. Et ça nous permet de comprendre une chose, bien aimé. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Un jour, je vous parlerai en détail, si le Seigneur le permet, de Lot, mais on voit que cet homme était hyper riche. Et puis à la fin, non seulement il a tout perdu, mais il est entré en dépression, il s'est mis à boire. Et vous savez, les conséquences du choix de Lot se répercutent jusqu'aujourd'hui, puisque lorsque nous parlons des ennemis d'Israël, le peuple sémite, nous parlons souvent, nous le voyons dans la Bible, les Ammonites et les Moabites, les deux enfants que Lot a fait à son insu avec ses deux filles, dans l'inceste et l'ivognerie. Vous voyez ça? Lot n'était pas volontaire pour faire ça, mais il s'est fait piéger, parce que ce n'était pas un homme de foi, il marchait par la vue, et finalement c'est lui-même qui a entraîné sa famille à Sodome, parce qu'au départ il a vu un jardin de l'Éternel,
la plaine de Sodome comme un jardin de l'Éternel, mais n'avait pas vu que les habitants de Sodome étaient des grands pécheurs devant l'Éternel. Il a même intercédé pour que Sora, la petite ville là, dans laquelle il s'était réfugié, soit épargnée. Et là, il va exaucer la prière de Lot. Lot va aller à Sora. Parce qu'il a dit, je n'aurai pas le temps d'arriver dans les montagnes. Le désastre va m'atteindre. Mais vous savez ce qui s'est passé? Une fois qu'il est arrivé à Sora, et il a vu, parce que Sora devait être détruite aussi. Lot a vu ce qui se passe à Sora, et qu'est-ce qu'il a fait? C'est à ce moment-là, il a pris la décision d'aller vivre dans les montagnes, dans les cavernes. Or, ces filles qui n'ont pas été élevées dans la foi, on dit, mais notre père est vieux et il va mourir. Et ici, là, il n'y a aucun homme qui va venir jusqu'à nous pour nous épouser. Donc la meilleure des choses à faire, c'est de coucher avec notre père. Mais elle savait très bien que le père n'aurait pas accepté ça. Alors, elles ont dit, nous allons l'énivrer. Mais j'ai réfléchi, on ne peut pas saouler quelqu'un 2 fois de suite si cette personne n'a pas pris l'habitude de boire. Et c'est ça, parce que lui, il a perdu sa femme, il a perdu... L'autre n'avait pas que 2 filles, hein, il avait d'autres enfants, il a perdu tous ses biens, tout. Alors il a été traumatisé et il s'est mis à boire. Et ça a été un piège pour lui. Mais ça n'a pas commencé là. Ça a commencé depuis le moment où il a fait le choix d'aller vivre à Sodome. Vous savez, Sodome, c'est l'image du monde. Hein. Tout paraît bien. Tout paraît beau au départ. Mais le problème, c'est que l'autre, déjà, son âme était tourmentée par ce qu'il entendait et qu'il voyait à Sodome. Et il y a eu un premier signe d'avertissement, parce que Dieu nous parle. Mais la sœur l'a dit tout à l'heure, on lui prend garde. Un jour, 4 rois se sont coalisés pour aller combattre ces rois, y compris le roi de Sodome. 4 rois ont battu 5 rois. Et Sodome, où Lot habitait, a été conquise et Lot a été fait prisonnier avec toute sa famille. Et si vous connaissez l'histoire, c'est Abraham qui va armer 300 de ses serviteurs et puis aider d'Eshcol et un autre Manéré, je crois. Et il va aller délivrer Lot, qui était son neveu, et finalement il va ramener tout le monde vivant. C'était déjà un signe pour Lot que sa place, il n'était pas, même s'il était confortablement installé, mais il était en danger. Mais parce que tous ses biens étaient à Sodome, il s'était installé là, donc il avait du mal à quitter. Donc il a fait fi de ce premier avertissement. Et quand l'ange est venu, heureusement qu'il a eu quand même le réflexe, parce qu'il ne savait pas que c'était des anges, mais il avait l'hospitalité dans son cœur, il est allé, il a insisté à ce que ces hommes-là viennent chez lui. Et c'est par cette manière-là que ces hommes, qui étaient en fait des anges, lui ont sauvé la vie. Mais pas ça seulement. Lorsqu'Abraham avait intercédé, Abraham n'avait pas pu amener Dieu à épargner Sodome et Gomorrhe, parce qu'il fallait avoir, c'est Abraham qui avait dit ça, 10 justes, il n'y en avait même pas 10. Mais la Bible nous dit que lorsque l'Éternel bouleversa les villes de Sodome et de Gomorrhe, il se souvint d'Abraham et il délivra l'autre. Donc la prière d'Abraham n'était pas vaine. Ce que je veux vous dire par là, entre parenthèses, c'est qu'aucune prière adressée à Dieu de tout notre cœur n'est jamais vaine. Voilà, la preuve c'est que Dieu s'est souvenu d'Abraham, et s'il a dit à Abraham ce qu'il allait faire, c'est parce qu'il voulait qu'Abraham intercède. Alléluia. Donc je ferme la parenthèse de Lot pour revenir. On peut être au bon endroit, mais ne pas être dans la bonne disposition. Voilà. Et le choix, il y a des gens qui font des choix à court terme. Mais il faut faire des choix. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des choix à court terme, mais surtout des choix à long terme. Allez, parce que lorsque Lot s'est séparé d'Abraham, c'est même pas Abraham qui a choisi, c'est l'Éternel qui va lui dire, lève-toi, lève les yeux plutôt, et regarde aussi loin que peut porter tes yeux, je te donne et je donne à ta postérité, ta descendance en fait, tout ce territoire.
Ça, c'est merveilleux. Et ça nous parle de ce que je vous dis là, lorsque Dieu est notre Seigneur. C'est lui qui décide pour nous. Et dans un premier temps, il semble que le choix de Lot était plus agréable que le choix d'Abraham. Parce qu'Abraham et Lot d'abord a vu la plaine. C'était facile. C'était arrosé. Tout était agréable à la vue. Et tandis que quand Lot va se séparer d'Abraham, l'Éternel va dire à Abraham, lève les yeux, regarde vers les montagnes. Oui, pour monter les montagnes, gravir les montagnes, c'est pas aussi facile qu'avancer dans la plaine. Mais il s'avère que le choix d'Abraham était le choix de Dieu, parce qu'il a laissé Dieu choisir pour lui. Et c'est pourquoi que Abraham a vécu, a marché avec Dieu un siècle, 100 ans. Parce qu'il avait 75 ans lorsque le Seigneur l'a appelé, mais il est mort à 175 ans. Mais il a laissé tous ses biens et toutes les bénédictions à Isaac. Alléluia. Parce qu'il a su marcher avec Dieu. Il a su faire Dieu confiance. Alléluia. Le méchant, il y a beaucoup de méchants aujourd'hui. Les méchants, ce n'est pas seulement ceux qui font des méchancetés. Pourquoi la femme de l'autre église est transformée en statue de sel? Eh bien, justement, ça répond à la question, c'est que les anges avaient dit à Lot et à sa femme et à sa famille de partir et de ne pas retourner en arrière, ne pas regarder en arrière. Mais la Bible nous dit plus loin, là où est ton cœur, là aussi sera, là est ton trésor plutôt, là aussi sera ton cœur, plus précisément. Donc, comme le temps était court, et vous savez, quand on est installé quelque part, on ne peut pas partir comme ça. On peut partir, mais il fallait, la femme de Lot et Lot lui-même voulaient partir avec ses affaires. Mais comment? Parce que Lot était hyper riche, il avait des serviteurs, il avait des biens en grande quantité. D'ailleurs, ce sont les biens, le troupeau, tout ce qu'il avait en grande quantité qui avait fait qu'à un moment, il a fallu qu'il se sépare de son nom, Abraham, parce qu'ils avaient des biens considérables. Alors comment dans un espace de temps très court, rassembler tout ça? Donc, elle est partie, parce qu'en fait, elle n'est pas partie comme ça, c'est les anges qui ont pris Lot et sa femme, et qui l'ont emmené, parce que, comme il tardait, donc les uns les ont pris et les ont emmenés, parce qu'ils voulaient les épargner. Mais, vous comprenez, on part devant, mais tout reste derrière. Alors, la tentation était forte, donc elle s'est retournée en arrière, enfin, elle a regardé en arrière, et elle s'est figée une fois pour toutes. Mais ça, c'est instructif, hein, bien aimé. Ce qui est écrit, c'est pour notre instruction. Il est vrai que le Seigneur ne fera pas de chacun de nous, si nous regardons en arrière, des statues de sel, comme il en a fait avec la femme de Lot. Mais lorsqu'on regarde en arrière, sa vie passée, ce qu'on a abandonné, eh bien, ça nous fige, hein, ça nous empêche d'avancer. Et ça nous détruit. Que Dieu soit béni. Alors, je continue. Donc, vous voyez, des fois, Dieu nous voit faire des choses, mais ce n'est pas parce qu'il n'a rien dit qu'il approuve. Hein. Ce n'est pas parce qu'il n'a rien dit. Il y a un temps pour chaque chose. Et c'est bon de dire, dans le jeûne, je parlais de... Parce que j'aurais pu être un historien parce que j'aime l'histoire. Mais je parle de l'histoire de la Bible, mais je vais vous donner un petit brin d'histoire de France, hein, parce qu'à l'époque, c'est ce qu'on nous racontait. Eh bien, l'histoire de France, vous avez certainement entendu parler de Charlemagne. Et Charlemagne avait un général, un chef d'armée qui s'appelait Clovis. Et vous avez certainement entendu parler de son épée, Durandal. Mais ce n'est pas de Durandal que vous voudrez vous parler, c'est surtout de Clovis, son attitude. Clovis, un jour, devait remettre un vase à un archevêque. Et il a pris le vase pour amener à l'archevêque, mais il y avait un soldat qui n'était pas d'accord avec la décision de Clovis. Alors quand Clovis allait remettre le vase à l'archevêque, d'après ce que l'histoire nous dit, eh bien, ce soldat a brisé le vase. Donc, ça a été une humiliation pour Clovis, qui est le chef, et qu'on l'humilie publiquement. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Mais
quelques temps plus tard, quand il passait ses troupes en revue, il s'est présenté devant chaque soldat et arrivé devant ce soldat qu'il avait publiquement humilié. Il a tiré son épée, il lui a fendu la tête devant tous les autres et lui a dit « Souviens-toi du val de Soissons ». Et l'histoire nous dit que dès lors, tout le monde respectait Clovis. Mais pourquoi je vous parle de Clovis? C'était pour faire une allusion à ce que, quand je dis, il n'a rien dit, mais ça ne veut pas dire qu'il était d'accord avec ce qui s'était passé. Eh bien, Dieu c'est pareil. Si un homme peut faire ça, Dieu a plus forte raison. C'est pas parce que, ah oui, j'ai fait ça, et puis il ne s'est rien passé de mal, aucun malheur m'est arrivé, donc je peux continuer. Mais il y a un temps où Dieu va nous demander des comptes. Et vous savez, par exemple, ça me vient à l'esprit, il n'y a pas longtemps, je parle de ça parce que je parle de Dieu souvent, j'aime parler du Seigneur. Et il s'agit d'Amalek. L'histoire d'Amalek, ça c'est une histoire biblique que nous trouvons dans Exode 17. À la sortie d'Israël en Canaan, en Égypte ou à la Canaan plus précisément, Amalek est venu lui couper la route. Et vous savez que ça n'a pas été facile de gagner sur Amalek. Parce que de côté, Josué combattait avec le peuple, physiquement parlant, dans la vallée, et Moïse est monté sur la montagne pour intercéder. Donc il y avait un combat physique, mais il y avait aussi un combat spirituel, parce que derrière ça, il y avait des puissances. Et lorsque Moïse étant fatigué, baissait les bras, Amalek reprenait le dessus, et ça a duré un moment comme ça, même pas un moment, hein, toute la journée. Et donc, c'est pourquoi on nous dit que Hur et Aaron sont venus soutenir. Hur, c'est le fils d'Aaron, et Aaron, le souverain sacrificateur, tenir les bras de Moïse pour qu'il reste en haut. Mais imaginez-vous, bien-aimés, il n'avait pas que le fait de mettre ses bras en haut, c'est déjà fatigant à un certain moment. Il fallait tenir la verge. Et quand bien même on soutenait ses bras, ça ne veut pas dire que à la fin, ses bras n'étaient pas fatigués. Et vous vous imaginez comme Israël a gagné, alors si c'était vous ou moi, qu'est-ce que nous dirions? Ouf, merci Seigneur, ça a été dur, mais quand même, on a gagné. Mais qu'est-ce que l'Éternel va dire? Parce qu'une main s'est levée contre le ciel, il y aura guerre contre Amalek à perpétuité. Ce n'était que la première bataille. Vous voyez, et Amalek symbolise la chair. Hein? Et donc, longtemps plus tard, Moïse était déjà mort, etc. Après les juges, parce que les juges, la période des juges, c'est à peu près 350 années environ, où il y a eu des 15 juges qui se sont succédés. Le dernier, c'était Samuel, qui était juge et prophète. Mais après, il y a eu Saül, qui a été désigné comme le premier roi. Et Dieu va dire à Samuel d'aller dire à Saül, je me souviens de ce que Amalek a fait à mon peuple à la sortie de l'Égypte. Et tu vas aller lui régler son compte. Vous comprenez ça? C'est pas parce que l'Éternel, bon oui, il y a eu la guerre, et puis ça s'était arrêté là, mais Dieu s'était souvenu. Et pourquoi il a attendu tout ce temps-là? Parce qu'il n'y avait pas encore de roi. Mais quand le roi va être désigné, Dieu va dire maintenant le moment est venu. Et M. Saül va aller faire ses affaires à sa manière. Et c'est à ce moment-là qu'il va être rejeté. Il va être rejeté. Et le drame, c'est qu'un homme qui avait été choisi, j'ai entendu des prédicateurs dire ouais, ce n'était pas le choix de Dieu. Ce n'est pas la vérité. Hein? Parce que Samuel n'était pas d'accord à ce que le peuple demande un roi, mais Dieu savait ça déjà longtemps à l'avance, puisqu'il avait dit à Moïse, lorsque le peuple demandera un roi, voici les lois qui doivent régir tout ça. Et donc, c'est Dieu qui va dire à Samuel, écoute le peuple, donne-lui un roi, et je vais t'envoyer un homme que tu vas rendre. Oui. Et cet homme, Saül en question, n'était pas parti pour aller voir Samuel. C'est chemin faisant qu'il atterrit chez Samuel. Et lorsque Samuel le voit, l'Esprit de Dieu lui dit, c'est lui, ouin-le. Et ce qui est important, c'est juste si je parle beaucoup du Saint-Esprit, et je parlerai toujours parce que la vie chrétienne, le moteur de la vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit, mais pas souvent de la manière dont nous pensons. Il y a beaucoup de choses à recadrer. Je ne ferai pas ça aujourd'hui, mais recadrer par rapport au Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est le moteur, c'est Dieu lui-même. Parce que des fois, nous faisons une distinction entre le Saint-Esprit et Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même.
Donc si on est rempli du Saint-Esprit, on n'est pas rempli d'une puissance avec laquelle on va faire ce qu'on veut. On est rempli de Dieu. Et c'est Dieu qui va faire ce qu'il veut avec nous. Lisons la Bible attentivement et soyons des détectives, pas privés, mais bibliques. Et nous allons voir, je dis ça souvent, et nous allons voir comment, à chaque fois que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit ou est revêtu du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est la volonté de Dieu qui s'opère dans cette personne. Et je vois des gens qui sont des remplis du Saint-Esprit, et quand on les voit agir, on voit rien de Dieu. Même s'ils disent, c'est pourquoi vous m'appelez Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Hein? Et c'est ça. Parce qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Et Jésus a dit quelque chose qui m'a frappé. Il dit, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Il dit, c'est donc à leur fruit que vous les reconnaîtrez. À propos des faux prophètes. Mais le fruit, bien aimé, c'est capital. Parce qu'il y a une différence entre le don ou les dons et le fruit. Les dons, c'est, ça va comme le mot le dit. Dons, c'est des choses que Dieu nous donne. Des capacités pour être efficace. C'est comme quelqu'un qui est maçon, un ouvrier, quelqu'un qui n'a pas ses outils, il ne peut pas travailler, même s'il connaît le métier, mais il n'a pas les outils appropriés, il ne peut pas bien travailler. Donc les dons nous qualifient, nous donnent la capacité de faire l'œuvre que Dieu nous a confiée. Mais le fruit, pourquoi je dis le fruit? Parce qu'on nous parle du fruit de l'esprit qui est l'amour, mais dans l'amour, il y a toutes les autres 9 fruits. Ça nous qualifie, c'est-à-dire les dons nous qualifient, mais les fruits nous identifient. C'est important. C'est les fruits, ce sont les fruits qui vont démontrer à Dieu, au monde, au diable, qui nous sommes réellement. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui nous devons, bien aimer, porter du fruit, mais nous ne pouvons pas porter. Alors quand on parle de fruit ici, c'est le fruit de l'esprit, bien entendu, sans le Saint-Esprit. Mais si nous n'obéissons pas à Dieu, si nous faisons comme Saül, il est allé, il a dévoué pour interdit selon ce qu'il pensait, dévoué par interdit. Mais Dieu avait dit tout. Et ça nous donne une idée de ce Dieu de vengeance. Il a dit nourrisson, vieillard, homme, bête, tout dévoué, passé au fil de l'épée. Nous n'avons pas cette notion-là de Dieu. Mais pourquoi Dieu a voulu détruire Amalek comme ça? C'est parce que c'est Amalek qui l'a cherché. Et ça est écrit pour nous servir de leçon. Si notre Dieu est un Dieu d'amour, il est aussi un Dieu, un feu dévorant, frères et sœurs. Nous n'avons pas la notion du Dieu vraiment. Qui est Dieu réellement? Quelqu'un a dit Dieu est bon, oui, il est bon, mais il n'est jamais un bonbon, il ne sera jamais un bonbon. Hein? Parce qu'un bonbon, on suce un bonbon, hein? Et ça finit par s'user. Mais Dieu, on ne suce pas Dieu. Et bien souvent, écoutons-nous parler, prier même, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, redonnez-moi ceci, bénis-moi encore, etc. Des sangsues. La sangsue, nous dit la Bible, à 2 bouches, donne. Mais nous n'avons même pas besoin de demander à Dieu de nous bénir, puisque c'est de sa volonté absolue de nous bénir, mais à une condition, lorsque tu obéiras. Nous n'aurons pas ce temps aujourd'hui, frères et sœurs, de lire ce texte, mais je le laisse à vos soins. Notez Deutéronome 28 et prenez le temps de pas seulement lire, mais de méditer. Je vais vous dire, dans ce chapitre de Deutéronome 28, il y a 68 versets. Et dans les 68 versets, les 14 premiers versets nous parlent de bénédiction. Lorsque tu obéiras, quand tu mettras en pratique les commandements, etc., voici les bénédictions que le Seigneur ordonnera d'être avec toi. Vous voyez? Ça, c'est la volonté absolue de Dieu. Et puis de l'autre côté, après, à partir du verset 15, c'est autre chose. Mais bien souvent, nous lisons les 14 premiers versets et nous occultons les 54 autres versets qui parlent de malédiction. Est-ce à dire que la malédiction est plus importante que la bénédiction pour que l'auteur en a mis 14 de ce côté-là et 54 de l'autre côté? Non, c'est une mise en garde, bien aimé. Dieu veut nous bénir. Mais si nous ne respectons pas les conditions, eh bien, nous serons rejetés. Lorsque Saül a été choisi, il a été loin.
On nous dit qu'à partir du moment qu'il a laissé Samuel pour partir, Dieu changea le cœur de Saül. Dieu changea le cœur de Saül en un autre homme. Et cet homme, il n'avait plus peur. Il a affronté Nachat, l'ammonite, encore l'ammonite, un descendant de Lot, avec son fils, avec ses filles. Là. Eh bien, qui voulait crever l'œil droit de chaque habitant de Jabès en Galaad, donc des enfants d'Israël, parce qu'il était sûr que personne n'allait pouvoir délivrer Israël de ses mains. Et Dieu, qui a toujours une longueur d'avance, avait déjà choisi Saül. Et Saül a gagné, etc. Il a libéré le peuple et personne n'a eu les yeux crevés. Mais en fait, c'est dramatique ça. C'est pas qu'on allait les tenir et les crever les yeux, c'est eux qui devaient venir pour se faire crever l'œil droit. C'est ce que Nachat a dit. Si vous voulez faire alliance avec moi, il faut que chacun de vous accepte que je leur crève l'œil droit pour imprimer plutôt une opprobre à Israël. Un opprobre à Israël. Alors donc, vous voyez, c'était terrible. Et quand la nouvelle est arrivée, tout le monde était en pleurs. Tout le monde pleurait, tout le monde tremblait. Vous imaginez? Mais quand Saül a appris la nouvelle, au lieu de trembler, il s'est mis en colère. Et puis, il a fait ce qu'il fallait faire pour mobiliser le peuple. Et il a gagné. Mais lorsque Saül a désobéi une première fois, une deuxième fois, et qu'il a rejeté la parole de Dieu. Pourquoi il a rejeté la parole de Dieu? Parce qu'il a fait les choses à sa manière. Dieu lui avait dit tout devait être dévoué par interdit. Et lorsque il est allé, premièrement, il a épargné Agag. Agag, c'était le roi des Amalécites. Ensuite, les meilleurs bœufs, les meilleurs brebis, etc. Et quand il voit Samuel arriver, parce que Samuel a été averti par l'Éternel, qui dit « Je me repens d'avoir établi Saül comme moi », alors que c'est lui-même, c'est l'Éternel qui avait dit à Samuel « Je t'enverrai un homme pour que tu puisses le oindre comme moi ». Et un frère discutait avec moi dernièrement, il me dit, je ne comprends pas, parce que Dieu est omniscient. Pourquoi il se repent? Alors, se repentir ici, ce n'est pas parce que Dieu avait fait quelque chose de mal, hein. Mais ça nous montre que tout ne vient pas de Dieu. Si Dieu fait 90% des choses, le 10% qui reste, c'est nous. Dieu avait choisi Saül, mais le problème est venu de Saül. S'il a été rejeté, ce n'est pas parce que Dieu voulait le rejeter, c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé parce que dans un premier temps, il s'est senti tellement pressé qu'il n'a pas observé tout ce que le Seigneur lui avait dit de faire. Par la bouche de Samuel, qui lui avait dit d'attendre 7 jours. Il a attendu 7 jours. Mais voyant que Samuel n'arrivait pas, eh bien, il a fait violence, il a offert le sacrifice. Et une fois qu'il est terminé, Samuel arrive et il lui dit, qu'as-tu fait? Et là, il va donner ses explications. Le peuple se dispersait et tu n'arrivais pas. Donc, j'ai fait violence à moi-même, j'ai fait le sacrifice, sauf qu'il n'était pas sacrificateur. Et c'est parce que le Seigneur lui avait dit. Qu'est-ce que ça veut nous dire à nous qui vivons au XXIe siècle? Ça se passe très longtemps en arrière. Ça veut dire que Dieu, et d'ailleurs le Seigneur va lui dire, la deuxième fois, que Dieu prend plaisir à l'obéissance plus qu'au sacrifice. Pardon. Et que la désobéissance est aussi coupable que la divination. La divination, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Lorsque quelqu'un refuse d'obéir à Dieu, quelqu'un, c'est vous et moi, hein, nous nous rendons coupables comme si on était allé voir un gars des affaires. Voilà. Et c'est pourquoi que le Seigneur va dire par Samuel à Saül, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. Et le drame de tout ça, un homme qui avait un cœur transformé au départ, un cœur nouveau, un cœur qui l'a amené à faire des exploits avec Dieu, parce qu'une fois, deux fois, il n'a pas fait les choses comme Dieu lui demandait. Il a rejeté la parole de Dieu, parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Hein. Jean 1er, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et ça continue, et toute chose qui a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et puis plus bas, au verset 14 de Jean 1er, la parole s'est faite chair. Donc, c'est incarné, c'est Jésus. Donc la parole, si elle demeure en nous, si la parole de Dieu demeure en nous, Jésus demeure en nous. Et là où la parole de Dieu demeure, là,
aussi, l'Esprit agit. Ça nous ramène depuis la Genèse. Hein. Première page de la Bible, au commencement, Dieu. Et puis, le texte nous dit qu'il a créé les cieux et la terre. La terre était informée vide, et puis après, l'Esprit était là, l'Esprit se mouvait, il était en mouvement, planait. Mais qu'est-ce que l'Esprit faisait? L'Esprit ne se promenait pas, l'Esprit attendait le feu vert, c'est-à-dire une parole. Quand Dieu a parlé, l'Esprit a agi. Et c'est le même procédé pour nous. Lorsque Dieu parle, l'Esprit agit, mais nous avons notre part. Si nous obéissons, nous permettons à Dieu d'exécuter sa volonté dans notre vie. Jusque-là, vous êtes avec moi? Amen. Alors, nous allons poursuivre. Et il y a d'autres versets à voir. Dans le psaume 119, c'est le psaume le plus long, je ne prendrai pas le temps de lire tout ce psaume avec vous, mais nous allons lire 3 versets dedans. Psaume 119. Une question a été posée. Alors, le texte, ce psaume, on n'a pas le nom de l'auteur, mais on peut imaginer que c'est David, je pense, parce qu'il y a des similitudes, il y a des choses qui peuvent nous faire penser que c'est David. Mais peu importe son auteur. Ce que nous lisons, verset 9, l'auteur dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Mes frères et sœurs, moi quand je lis ce verset, je ne lis pas le jeune homme, parce que des fois on peut prendre ça comme un prétexte. Oh, le jeune homme, ça concerne les jeunes. Donc moi je traduis comment l'homme tout court, parce que qu'on soit jeune, qu'on soit adulte ou âgé, quel que soit, nous sommes concernés par ce qui se passe. La suite. Comment l'homme rendra-t-il pur son sentier? Sentier veut dire chemin, là où il marche. Comment marcher pur, surtout dans une société aujourd'hui où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. C'est une confusion totale. Même les choses qui étaient interdites dans le monde, on retrouve ça dans l'Église. Vous voyez ça? Le monde rentre dans l'Église. Parce qu'il y a une permissivité qui fait que, parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu, on se permet de faire n'importe quoi. Et c'est parce que Dieu n'a rien dit qu'il approuve. Hein? Vous voyez, quand, par exemple, Abraham est allé sur le conseil de sa femme faire un enfant avec sa servante, Dieu aurait pu dire à Abraham, ne fais pas ça. C'était la coutume à l'époque, hein, parce que la femme ne pouvait pas enfanter, donc c'était la coutume. Mais Abraham a trouvé ça complaisant. Il est allé faire cet enfant. Et par la suite, il y a eu beaucoup de problèmes. Vous comprenez? C'était pas le plan de Dieu. Quand Ève parlementait avec le serpent, jusqu'à se faire séduire et accepter de prendre le fruit, où était Dieu? Dieu aurait pu dire à Ève, mais jette ça, ne touche pas à ça. Et quand Adam a pris le fruit dans la main de sa femme et qu'il a mangé, où était Dieu? Il était là. Hein? Et pourquoi il n'a rien fait? Parce que nous sommes responsables. Et un homme averti en vaut deux. Lorsque nous avons une connaissance et que nous faisons fi de cette connaissance, eh bien Dieu, il va nous demander des comptes par la suite. Et la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Bien-aimé, votre serviteur de jour en jour, je tremble à l'idée que le jour où le Seigneur va venir me chercher. Alors nous pensons à l'enlèvement de l'Église, mais ça peut se faire tout à l'heure. Hein. Peut-être l'enlèvement n'est pas tout à l'heure, mais je ne souhaite pas ça, mais ça peut m'arriver. Quand je pars d'ici, je ne rentre pas chez moi. Nous ne savons ni quand, ni où, ni comment que nous allons partir. Voilà la raison pour laquelle que nous devons veiller sur notre vie. Nous devons nous comporter d'une manière agréable à Dieu. Comment l'homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Mais si la parole de Dieu n'est pas dans notre cœur, oui, nous avons la Bible en main. Mais quand nous sommes dans les difficultés, la tentation, vous savez que même si on veut chercher un verset, on ne va pas trouver le verset approprié. Mais si on a pris le temps de lire, de méditer, de mémoriser la parole, à ce moment-là, le Saint-Esprit va faire remonter dans notre esprit la parole appropriée qui deviendra l'épée de l'esprit. Le Saint-Esprit va nous donner de quoi nous défendre. Souvenez-vous que lorsque Jésus était tenté dans le désert par Satan, et par 3 fois, mais à 3 niveaux différents, il a commencé par la chair, ensuite l'âme et l'esprit. À chaque fois, Jésus s'est défendu par la parole. Amen. Mais ce n'est pas seulement dire, il est écrit, comme nous savons si bien le dire,
Mais quand Jésus disait à Satan, il est écrit, tout ce que Jésus disait à Satan, qu'il est écrit, lui-même Jésus était en train de vivre ces choses. C'est pourquoi que Satan ne pouvait pas résister. On dit que parole en bouche, pas charge. Alors, on dit des choses et puis on vit le contraire. Ça ne bluffe pas Satan. Et ni Dieu non plus. Parce que Dieu nous connaît, mais le diable nous connaît aussi. Et il nous observe, il nous écoute. Si nous n'avons pas la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. Parce qu'il y a des gens qui disent, j'ai peur que Dieu me punisse. Ce n'est pas ça. C'est que c'est l'amour de Dieu. Quand on sait qu'on est vraiment, quelqu'un nous aime vraiment. Et alors, logiquement, nous devons faire tout pour respecter cette personne. Alléluia. Je vous raconte à ce niveau une histoire vraie. Un homme qui était un vagabond, un bandit, il faisait tout plein de choses, des kazangous. Un jour, il a été arrêté, il a été jeté en prison. Mais sa mère qui voulait, parce qu'il fallait payer une somme considérable pour que son fils soit libéré. La femme a travaillé rude pour réunir cette somme et finalement, son fils a été libéré. Mais le fils ne savait pas tout ça. Quand elle a vu, il a revu sa mère, ça l'a frappé. Il a dit, maman, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tes mains sont abîmées, tu as pris un coup de vieux. Et la maman de dire, mon fils, tu ne peux pas imaginer comment j'ai souffert. J'ai travaillé dur pour payer ta liberté. Le fils n'a rien dit, mais ça, c'est allé droit au cœur. Et puis il part, il se promène et puis il rencontre ses anciens amis qui disent, hey, mais tu tombes bien, nous sommes sur un coup, tu viens avec nous. Et lui de dire, allez faire vos affaires tout seul, moi je ne mange plus avec vous, parce que je ne veux pas mettre ma mère dans la peine à nouveau, parce qu'elle a trop souffert pour moi. Vous voyez, une prise de conscience. Si un homme peut faire cela à l'égard de sa mère, à plus forte raison que nous devons le faire à l'égard de notre Seigneur. Quand nous prenons conscience qu'il a trop souffert pour nous, donc on ne peut pas se permettre de vivre d'une manière désinvolte. Nous devons nous recadrer. Et pour nous recadrer, c'est le code de la vie. J'appelle ce livre-là le code de la vie. Vous savez que dans la vie, il y a toutes sortes de codes, des codes de route, codes de loi. Si vous avez un problème et vous allez voir un avocat, l'avocat va défendre votre cause, mais sur quoi va-t-il s'appuyer? C'est sur un article de loi. Mais s'il ne connaît pas l'article de la loi, il ne pourra pas prendre votre défense. Et nous, si nous ne connaissons pas et le code de la vie, nous allons faire des accidents. Laissez-moi vous dire qu'il y a des feux rouges, il y a des feux verts, il y a feux tricolores pour aller plus vite. Dans la Bible, hein. Où est-ce que ça s'allume les feux? C'est dans notre conscience. Vous savez que le vert c'est go, vas-y. Le rouge c'est stop. Et l'orange c'est attention, faites attention. Vous voyez? Et donc, il y a aussi panneau stop, etc. Il faut connaître le code de la vie. Et le Saint-Esprit va nous dire attention. Et vous savez, il y a un panneau, en parlant du code de route naturel, hein, le code de la route, il y a un panneau qu'on ne peut pas ne pas reconnaître, même de dos. Est-ce que vous connaissez son nom? Un panneau, il y a toutes sortes de panneaux, rectangulaire, triangle, etc. Mais un panneau, c'est quel panneau? Le stop. Il n'est pas carré, il n'est pas rectangulaire, il n'est pas triangulaire, il est octagonal. Vous voyez, il y a plusieurs formes. Vous voyez, même de dos. Alors si tu as brûlé un stop, tu vas dire, je ne savais pas. Même si c'est de dos, tu peux le reconnaître. Mais là, je parle du stop spirituel. Donc ça, c'est important. Alors, je continue le verset. Il dit, surtout le verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Le mot pécher, c'est passer, c'est rater la cible, c'est passer à côté. Dieu a un plan pour nous, un plan magnifique. Mais lorsque nous péchons, chaque fois que nous péchons, nous passons à côté. En fait, ce thème-là, péché, vient de ce mot, et en grec, il y a un dixte, où il y a, et puis on a des fléchettes et on envoie les fléchettes. Et quand on atteint la cible au premier milieu, donc on a atteint le but. Mais quand on passe à côté, c'est ça, péché, rater la cible. Donc l'objectif que Dieu a pour nous, à chaque fois que nous désobéissons, nous passons à côté. Dieu qui est si bon, il nous donne encore l'occasion de nous rattraper. Mais si nous ne faisons que rater la cible et que nous ne demandons pas au Seigneur de nous aider à être plus précis,
eh bien nous finirons par être comme Saül. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, de ne pas rater la cible, de rester avec toi. Quand on atteint l'objectif, on est plein dedans. Et l'objectif, c'est Dieu. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas seulement de nous sauver, nous donner la vie éternelle, oui, la vie éternelle, mais Dieu veut faire de nous des photocopies conformes et certifiées pour que nous puissions le représenter dans ce monde. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 5, verset 13, il a fait 2 grandes déclarations. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Et puis il va dire, vous êtes la lumière du monde. Ça m'a donné à réfléchir, bien aimé. Le sel, nous parlons de chlorure de sodium, le sel ménager. Jésus va dire, si le sel perd sa saveur, si ça avait eu lieu un jour dans l'histoire où nous l'aurions su, jamais le chlorure de sodium n'a perdu sa saveur. Et Jésus de dire, si le sel perd sa saveur, il parle de nous. Avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à rien, à être jeté dehors et foulé par les pieds des hommes. Lorsque quelqu'un, vous voyez, lorsqu'on est enfant de Dieu, ce n'est pas à nous d'aller imiter le monde, d'aller faire comme le monde. C'est le monde qui doit trouver en nous la saveur qui lui pousse à chercher Dieu. C'est ça le fruit aussi. Voilà, notre attitude, alors, il y a rendre témoignage et servir de témoignage. Rendre témoignage, c'est dire, oui, le Seigneur a fait ceci, cela. D'accord. Mais lorsque nous servons de témoignage, c'est notre attitude qui parle pour nous. Et les autres qui témoignent de notre Dieu à cause de notre attitude. Il y en a pas mal d'exemples comme ça dans la Bible. Nous avons l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont été jetés dans le feu, mais quand ils vont sortir du feu sains et saufs, c'est pas eux qui vont parler de leur Dieu, c'est le roi Nebuchadnezzar. Et pour Daniel, pareil, c'est pas lui, c'est Darius qui va parler du Dieu de Daniel. Pourquoi? Mais il fallait payer le prix. Ces hommes-là, ils avaient dans leur cœur la parole, parce que vous voyez, on lit ça comme ça, mais si vous voyez qu'on est en train de préparer un feu, et pas n'importe quel feu, une fournaise, c'est un feu concentré, et qu'on va vous jeter dedans, et il y a une possibilité d'échapper à ça. La possibilité, c'était de dire, d'adorer la statue. Et ces gens-là, ils ont livré leur vie. C'est parce qu'ils connaissaient vraiment la parole, mais la parole était incrustée en eux. Ça nous sert de leçon. Et ça a permis non seulement ils ont été sauvés, mais leur attitude a permis à tous, pas seulement le roi, toute la Babylone, la preuve c'est que jusqu'à maintenant, plus de 3000 ans plus tard, nous parlons de cette histoire comme si c'était fait et c'était passé l'année dernière. Vous voyez ça? Ça manquait l'histoire, parce que ces hommes-là ont su payer le prix. Je vais aller pour conclure, bien aimé, mais donnez-moi encore quelques minutes. Alors, serrer la parole de Dieu, c'est ça. Faire corps. La parole, c'est Dieu lui-même. Mais là où la parole demeure, l'esprit agit, bien aimé. Et nous, dans ce cas-là, nous n'avons même pas besoin de demander au Seigneur de nous remplir. C'est son devoir, c'est son désir. Mais quand nous obéissons à nous le vouloir et à Dieu le pouvoir, lui, il va nous remplir. Quels sont ceux qui sont satisfaits ou satisfaits de leur vie en Christ? Levez la main. Qui pensent que tout est OK, on n'a pas besoin de faire d'autres efforts. Si aucune main ne se lève, ça veut dire que nous comprenons que nous ne sommes pas encore arrivés là où le Seigneur veut que nous soyons. Et justement, dans la deuxième déclaration, il dit, vous êtes la lumière du monde. C'est fort ça. Ce n'est pas une lumière dans le monde, c'est la lumière du monde. Ça veut dire c'est nous, c'est toi, c'est moi qui devons éclairer le monde. Lorsque nous sommes là, nous avons l'auréole sur la tête à Saint-José, Saint-Cécile. Il n'y a pas de souci. Mais quand nous sommes dans le ténèbre, là, dans le monde, parmi les gens, est-ce que nous ne laissons pas entraîner, comme un pasteur qui racontait qu'il était allé dans un mariage. Ce n'est pas interdit dans un mariage non chrétien. Il ne dansait pas, mais il était là, il était au bar, il fait quelque chose, il regardait les gens danser, et puis à un moment, il a regardé ses pieds, son pied, il avait que son pied était en train de danser aussi. Donc il s'est réprimé, il s'est repris, parce qu'il a compris que c'est petit à petit, et finalement, on tombe de l'autre côté. Donc, mais nous sommes la lumière, bien aimés. Jésus a dit, il n'a pas dit, vous serez, il a dit, vous êtes la lumière. C'est une grande responsabilité. Partout où nous passons, quand nous sommes à l'église, nous savons veiller sur notre image, pour ne pas attirer l'attention sur nous, en ne faisant pas des gaffes. Mais quand nous sommes dehors,
Quand on regarde de droite à gauche, il n'y a personne qui nous voit. On fait nos affaires parce qu'on oublie que verticalement, il y a quelqu'un qui, non seulement qui nous voit, mais qui note. Pourquoi il note? Parce qu'il doit nous donner des récompenses par la suite. Bien aimé, le Seigneur m'a fait comprendre que la seule chose avec laquelle que nous allons partir, ce sont nos œuvres. Si elles sont bonnes, nous serons récompensés, mais si elles sont mauvaises, ça sera dramatique. Et une fois partis, nous ne pourrons pas revenir en arrière pour commencer à faire des bonnes œuvres. C'est maintenant que nous avons l'occasion de faire les bonnes œuvres que le Seigneur nous demande. Et c'est pour cette raison que nous devons appliquer nos cœurs à obéir, comme le psalmiste dit là, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Faire de la parole de Dieu, la Bible, le code de ma vie. Voilà. Vous savez bien que nous tous ceux qui avons notre permis, etc., lorsqu'on est devant un panneau, on ne va pas arrêter la voiture pour aller chercher un code de route, je ne sais pas, dans la boîte à gants, pour voir, mais qu'est-ce que veut dire ce panneau? On a étudié ça avant, et quand on arrive là, tout de suite, en voyant l'image, on sait qu'est-ce qu'il faut faire, quelle attitude. Vous comprenez ça? Eh bien, c'est pareil pour le code de la vie. C'est pas devant l'obstacle. Mais même si tu cherches ta Bible et tu la lis, tu seras troublé, tu ne pourras pas entendre. Donc c'est avant qu'il faut faire ça. Alors, il me reste encore 2 versets, me semble-t-il, pour conclure. Dans Romains 8, verset 13, nous allons voir quelles conséquences qu'il y a lorsque nous marchons selon la chair. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes, j'ai connu, puisque ça c'est pas aujourd'hui que je suis à l'évangile, et ça fait 42 ans que je suis dans le ministère, mais j'ai vu des hommes, des femmes, des gens remplis de l'esprit, qui avaient des ministères et qui travaillaient avec moi certains, d'autres avant moi, et puis qui ont fait des choix, des exploits avec le Seigneur, et aujourd'hui, où sont-ils passés? Ils ont fait naufrage dans la foi. Et vous savez, quand on fait naufrage, pensez au Costa Concordia, ce gros bâtiment qui avait plongé là. On l'a renfloué, mais plus rien n'était bon dedans. Hein? Vous comprenez ça? Quand on fait naufrage dans la foi. Et donc, Romains 8, verset 13. Le si est conditionnel, c'est sine qua non. L'apôtre dit, si vous vivez, il parle à qui? Il ne parle pas des païens, il parle à des croyants, de ceux qui se disent, comme vous et moi, chrétiens. Chrétiens, c'est ça, ça veut dire, hein, chrétiens. Ce n'était pas eux qui s'étaient autoproclamés chrétiens, c'est en chose que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens par les autres qui voyaient en eux l'image de Christ. Chrétiens. Alors, chrétiens. Il dit, si vous vivez selon la chair, qu'est-ce qui va arriver? Vous mourrez, mais mourir comment? Pas forcément physiquement, parce que nous avons peur de la mort physique, mais laissez-moi vous dire, la mort physique n'est que la conséquence de la mort spirituelle. Et la Bible nous fait une grande déclaration, c'est sorti de la bouche de Jésus, que celui qui garde la parole de Dieu ne meurt jamais. C'est pourquoi que la Bible ne parle pas, pour le chrétien, de la mort quand on nous parle de quelqu'un qui est mort physiquement. On parle de sommeil spirituel. Sommeil, il s'est endormi. Mais la vraie mort, la mort terrible, c'est la mort spirituelle. Mais quand on est vivant, si on est dans la mort, c'est pourquoi que le Seigneur appelle les gens à se repentir. On peut sortir de la mort spirituelle, de son vivant, et rentrer dans la vie spirituelle. C'est pourquoi que si tu n'as pas Christ dans ta vie, ne te contente pas d'être là où le nom de Jésus est invoqué. Il faut ouvrir ton cœur à Jésus pour qu'il devienne ton sauveur. Et si tu l'as fait déjà, il faut encore ouvrir ton cœur, ton être entier à Jésus pour qu'il devienne ton Seigneur, ton maître, que tu disparais carrément, comme disait le prophète Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Diminuer pour faire quoi? Pour disparaître, pour que lui puisse paraître. Et Paul disait, j'ai été crucifié avec Christ, elle a devint, et si je vis, maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous disons ça, mais au-delà des mots, bien-aimés, Dieu veut des preuves. Et c'est pas seulement comme nous sommes dans l'église. Ah Seigneur, je t'aime, je t'adore. J'ai appris qu'avant on me disait, oui, il faut adorer. Oui, d'accord, il faut adorer, mais je croyais qu'adorer c'était une action. Mais le Seigneur m'a dit non, c'est pas une action, c'est
Oui, il y a l'action d'adorer, mais c'est une attitude, c'est une conduite, c'est un comportement qu'on doit avoir en permanence, qu'on soit en réunion ou pas, qu'on soit en prière ou pas. Le vrai adorateur adore Dieu dans son esprit et en vérité. Adorer veut dire aimer Dieu plus que toute autre chose. Écoutez les gens parler, même des chrétiens tombent dans ce panneau. J'adore. Quoi tu adores? J'adore tel plat, j'adore tel lieu, tel loisir. Non, bien aimé, la Bible, Jésus a dit à Satan, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul. Parce que celui qu'on aime, qu'on adore, c'est celui qu'on aime le plus, mais c'est celui qu'on va vénérer et qu'on va servir. Donc, faisons gaffe, faisons attention. Alors, ici il dit, si vous vivez par la chair, vous mourrez spirituellement. Donc, et si nous mourons spirituellement, nous perdons notre relation avec Dieu. Mais si par l'Esprit, avec un grand E, le Saint-Esprit qui habite en nous, vous faites mourir les actions, c'est-à-dire les œuvres du corps, la tendance charnelle qui est en nous, vous vivrez. Car tous ceux qui sont, lisez ça avec moi, conduits par l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, sont fils et filles de Dieu. Amen. Et puis au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Nous sommes enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, es-tu conscient ou consciente que tu es un enfant de Dieu? Mais si tu es un enfant de Dieu, tu dois grandir dans cette vie nouvelle pour représenter Dieu, parce que Dieu veut que ses enfants soient des ambassadeurs, c'est-à-dire des disciples qui deviennent des ambassadeurs, c'est-à-dire qui représentent Christ. C'est pourquoi il a fait de nous sel et lumière. C'est une grande responsabilité. Mon frère tout à l'heure cherchait quel titre qu'il voulait me donner. On me donne toutes sortes de titres. Homme de Dieu, et docteur de la loi, etc. Mais moi je suis serviteur de Dieu. Mais quand on me dit homme de Dieu, je dis mais oui, mais pour combien de temps? Je dis ça moi-même. C'est pas pour un temps. Il y a des gens qui croient pour un temps, qui servent Dieu pour un temps. Mais c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Alléluia. Alors, le dernier verset, pour terminer, c'est dans Galates 5, versets 24 et 25. Je vais conclure là avec vous, bien-aimés. Nous devons comprendre que la vie chrétienne commence par une prise de conscience. Je vais vous donner une image. À supposer que, je ne crois pas qu'il y a des princesses, enfin, oui, nous sommes des princesses spirituellement parlant et des princes, mais matériellement parlant. Il y a, à ma connaissance, personne qui viennent d'une famille de princes ou de princesses. Hein? Alors, il y a, par exemple, nous avons l'image de la femme du fils du roi d'Angleterre, William. C'est William, non, c'est le premier là. C'est William. Alors, sa femme n'était pas princesse d'origine, mais elle a épousé un prince. Et vous savez qu'est-ce que ça impliquait? Il fallait comment on l'appelle encore? Qu'elle puisse adopter l'attitude d'une princesse. Parce qu'elle a épousé un prince. Pour respecter le protocole. Eh bien, il y a un parallèle, bien aimé. Le prince ici, c'est Jésus. Et s'il a fait de nous des princes et des princesses, nous ne pouvons plus continuer à vivre comme bon nous semble. Un prince ou une princesse a une manière de se conduire. Et nous sommes fils et filles du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Donc nous avons une grande responsabilité. Et donc c'est une prise de conscience en permanence. Et donc pour finir, nous allons voir cette prise de conscience dans Galates 5, verset 24. Et voilà, le verset 24 d'abord dit, ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont, à Jésus-Christ, ont crucifié la chair et ses passions. C'est pas Dieu, c'est eux, c'est vous, c'est moi. Lorsque nous prenons conscience que je suis à Jésus-Christ, je ne peux plus laisser ma chair, ça veut dire ma tendance charnelle, le vieil homme, la vieille nature, me conduire. Je dois crucifier cette vieille nature et garder le marteau en main pour que si ce vieille nature, le vieil homme veut se détacher, il faut encore taper dessus. Parce que chasse le naturel, il revient au galop. Quelqu'un disait que cette vieille nature,
cette vieille nature, ce vieil homme, c'est un vieux esprit. Nous le portons sur nous. Tant que nous sommes vivants, nous ne pouvons pas nous débarrasser de cette vieille nature. Mais nous devons la maintenir assujettie. Et ces désirs, passions et désirs charnels qui nous conduisent dans toutes sortes d'aberrations. Aujourd'hui, je vois des choses inimaginables qui se produisent soit au nom de Dieu, ou au nom du Saint-Esprit, ou au nom de Jésus, et qui n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Deuxième référence pour finir, le 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Alors, il y a une autre traduction qui dit, si c'est l'Esprit qui nous a donné la vie, laissez l'Esprit nous conduire. La question que je vous pose, et que je me la pose aussi, est-ce que l'Esprit m'a donné la vie? Si la réponse est oui, je parle du Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, il ne peut pas y avoir de nouvelle naissance. Eh bien, si je suis conscient que l'Esprit de Dieu m'a donné la vie, je dois le laisser me conduire. Vous savez, cette affaire de moi-je. Moi-je. Ah, oui, mais c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Donc, nous devons perdre cette attitude-là. Alors, je ne dis pas qu'on ne doit pas dire je, mais il y a une condition. Dans quelle condition? Mais quand Dieu parle, quand Dieu, voyez, un seigneur, c'est pas comme un président. Hein? Un roi, c'est pas comme un président. Le président peut dire quelque chose et puis le citoyen va contester, va refuser. Mais le roi, il a droit de vie et de mort. Il donne un ordre, on doit l'exécuter, qu'on soit d'accord ou pas. Et je parle du roi des rois, qui est notre Dieu. Mais bien aimé, Dieu nous aime, ça c'est oui. Mais respectons-le. Parce qu'il est un feu dévorant. Et il veut nous faire du bien, mais si nous nous obstinons à être désobéissants, rebelles, nous l'obligeons à nous faire du mal. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu juste. Il dit qu'il rétribue, il donne à chacun ce que mérite ses œuvres. Et c'est pourquoi que la Bible nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Nous commençons à faire le bien, et puis quelqu'un vient nous invectiver ou bien nous contrarier, dit, ouais, mon méchant, mon malhonnête, je ne fais personne bien encore, je ne mon service encore. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une personne t'a fait changer non seulement d'avis, mais de nature. C'est pas normal. Comme on dit, ouais, j'avais commencé à passer une bonne journée, et puis quelqu'un est venu gâcher ma journée. C'est cette personne qui te conduit, qui te contrôle. Alors que le Saint-Esprit nous dit que le fruit de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi. C'est pas parce que l'autre m'a fait des choses que je dois me laisser emporter et dire c'est la faute d'un tel. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Nous allons prier maintenant pour terminer. Pardonnez-moi d'avoir dépassé l'heure. Je suis un bavard. Mais j'aime parler du Seigneur. Alors, nous allons prier maintenant pour terminer. Notre Dieu, notre Père, je te rends grâce de ce que tu m'as permis, Seigneur, d'être présent dans ce lieu avec mes bien-aimés pour partager ta parole. Seigneur, j'ai fait du mieux que je pouvais. Je libère le message que tu m'avais mis à cœur, mais maintenant, Seigneur, la balle est dans le camp de chacun, y compris dans mon camp aussi. Alléluia, afin que nous puissions vraiment prendre la décision, non seulement de marcher, de vivre par l'Esprit, mais de marcher par l'Esprit, de laisser l'Esprit, ton Esprit nous conduire pour que nous puissions faire les choses que tu nous demandes de faire. Nous avons le choix, alléluia, entre vivre selon la chair ou marcher par l'Esprit. Mais le vœu de mon cœur et ma prière à toi, c'est que tu puisses convaincre chacun de nous et que tu puisses nous aider à avoir cette bonne volonté, à marcher par l'Esprit et à agir par l'Esprit et à parler par l'Esprit pour que ce soit le fruit de ton Esprit qui se manifeste dans nos vies et que ceux qui nous voient ne voient autre chose que toi en nous afin que cela puisse leur donner le goût de venir à toi. Je prie mon Dieu pour que si quelqu'un est dans ce lieu et qui n'a pas fait une rencontre personnelle avec toi, que vraiment tu puisses interpeller sa conscience et qu'il ne parte pas de ce lieu sans venir voir les responsables pour qu'on puisse prier avec lui. Alléluia. Je voudrais quand même poser une question. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin? Je ne vais pas vous faire venir, mais si vous pensez que vous avez un problème avec la chair, hein, vous avez un problème, là où vous êtes, levez la main, je vais prier avec vous.
la chair. Voilà, j'ai vu une main, deux. Je pense que Toi. le problème avec la chair. Voilà. Alors, voilà, nous allons, je vais prier. Mettez votre main sur votre cœur et nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, je te prie pour mes bien-aimés qui ont levé la main, Seigneur, parce qu'ils sont conscients que quelque part la chair, leur jour des mauvais tours, Seigneur. Nous venons de lire que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié. C'est pas qu'ils ne l'ont pas fait, mais ils arrivent que par moment, la chair prend le dessus. Je prie, Père, pour que tu leur donnes la force de renoncer, alléluia, à toutes ces choses qui pourraient et qui, malheureusement, les culpabilisent, les assujettissent, afin qu'ils puissent vraiment être libres. N'est-il pas écrit que c'est toi, le Fils de Dieu, qui a franchi, et celui que tu as franchi réellement libre. Alors Seigneur, je prie pour que tes enfants soient réellement libres, pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Au nom de Jésus, que les liens puissent tomber, que les chaînes soient brisées, et qu'il n'y ait plus d'accès dans nos vies à l'ennemi à cause de notre tendance charnelle. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen.